Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, le monde ne cesse d'être plus dangereux et l'iniquité remplit toujours plus ce monde. Nous savons ce qu'un jour peut enfanter et ce monde est noir. Et nous qui vivons dans ce monde, c'est en particulier que tu nous as fait comprendre, connaître ta grâce, tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance. Et tu nous permets de vivre le reste de notre vie dans ton troupeau saint. En toi, Seigneur, tu nous guides, Dieu, tu nous protèges, tu nous gouvernes. Et merci pour cette grande grâce qui nous accompagne et qui nous montre la voie. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir au sein du troupeau des sauvés. Et tes regards sur chacun d'entre nous. Que par ta main miséricordieuse et gracieuse, nous soyons soutenus et que ton Saint-Esprit, chaque jour, nous renouvelle, nous fortifie, pour que, durant notre temps, dans ce monde sombre, nous ne tombions pas dans les pièges des méchants. Garde-nous. Qu'aucun de nous ne s'éloigne de ta grâce. Guide chacun d'entre nous dans ce sens. Et il y a ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, notre famille, nos proches, nos amis, qu'on leur prêche. Seigneur, guide afin que de nombreuses âmes soient sauvées et que nous soyons précieusement utilisés selon ta volonté pour cette œuvre. Dans le monde entier, il y a ces frères et sœurs qui prêchent ta parole malgré les difficultés, qui gardent la foi. Donne-leur toujours plus ta grâce, sois avec eux par la puissance de ton Saint-Esprit et qu'ils puissent toujours témoigner avec plus d'assurance ta parole et que ton œuvre du salut pour les âmes s'accomplisse grandement. Il y a ceux qui sont faibles dans la chair, en esprit, fortifie-les. Pour ceux qui sont malades, rétablis-les rapidement, qu'ils puissent te servir le reste de leur vie. En ton temps, tu nous accordes la parole dont nous avons besoin. Tu nous montres la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a ta parole que tu souhaites nous montrer, nous manifester. Seigneur, aide-nous à la comprendre et que ta parole règne sur notre cœur, notre vie. Guide-nous dans ce sens. C'est notre prière. Et nous confions toutes choses entre tes mains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jusqu'ici, le dimanche, je continue à vous parler sur le thème des vivants et des morts. Il y a ceux qui sont vivants dans ce monde et ceux qui sont déjà morts. Il y a ceux qui sont zélés, qui font ce qu'ils peuvent dans ce monde. Ceux qui vivent avec un espoir pour ce monde. Mais les morts, tout cela est terminé. Et allez dans les cimetières et vous verrez, c'est très calme. Il n'y a ni désir, ni espérance, ni dispute.
Mais ici, les vivants et les morts dont nous parle la Bible ne signifient pas ces choses-là, mais parlent des vivants et des morts spirituels. Adam a désobéi à la parole de Dieu et tout de suite, on a vu qu'il est spirituellement mort. Et tous les pécheurs qui sont nés d'Adam sont donc nés spirituellement morts. Nous, quand on comprend la grâce de Dieu, nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses et nos iniquités, nous sommes revenus à la vie. Nous sommes donc vivants aux yeux de Dieu, nous sauvés, et les non-sauvés sont morts aux yeux de Dieu. Les vivants, c'est dans la parole de Dieu, pour sa volonté, pour son œuvre, qu'ils vivent, alors que ceux qui sont morts ne peuvent rien pour Dieu et Dieu ne les connaît pas. Et ce sont pour les choses vaines de ce monde qu'ils vivent, et n'ont pas d'autre choix. Et c'est pour cela que dans Romains, chapitre 6, verset 11, ce verset nous dit: «Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ». Nous, par la mort de Jésus sur la croix, nous sommes morts avec lui et nous sommes morts au péché. Puisque l'un est mort pour tous, tous donc sont morts. Le péché pour lequel nous devions mourir, Jésus est mort à notre place et nous sommes morts avec lui. Sa mort est notre mort. Lui qui est mort pour nous, nous sommes morts avec lui. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, désormais, pour Dieu en Jésus-Christ, nous sommes vivants. Nous vivons dans ce monde pour Dieu en direction du ciel. Les vivants, donc les sauvés, la vie des vivants est forcément complètement différente de la vie des morts. Et c'est pour cela que pour les chrétiens sauvés, leur vie est une vie de vivant. C'est comme ça qu'on pourrait exprimer la vie du sauvé. Ainsi, la vie du sauvé, la vie du chrétien, la vie du vivant, en quoi est-ce que cela consiste? C'est ce que nous continuons à apprendre dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 5. Il dit: «Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même». C'est la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. La foi, c'est la foi, mais cette foi est-elle une foi reconnue par Dieu ou non? La Bible nous parle de différentes foi. La foi est une foi, mais il y a une foi morte. Dans Jacques, chapitre 2, il dit: «Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres». Comment montrer une foi sans les œuvres? Ce verset nous dit que s'il y a la foi, alors ça se manifeste par les œuvres. Mais la personne qui dit avoir la foi, mais qui n'a pas les œuvres dans sa vie, alors c'est comme un corps sans âme qui est mort. La foi de cette personne est morte. Oui, il y a ceux qui disent avoir la foi, mais qui n'ont absolument pas d'œuvre. La foi est la foi, mais il y a une foi réprouvée. Il y a ceux qui disent avoir la foi, mais qui ont perdu leur conscience. Dans la première épître à Timothée, on nous en parle. Garde la foi et une bonne conscience. Parce que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils font naufrage par rapport à la foi. Faire naufrage, par exemple, s'il y a un trou dans le bateau, il fait naufrage, il coule. Quelqu'un qui aurait la foi, mais qui n'a pas une bonne conscience. Quand on reçoit le salut, on reçoit aussi cette bonne conscience. Les gens de ce monde ont une conscience, certes, mais c'est une conscience éloignée de Dieu, sans Dieu. Ils ne peuvent ni faire la volonté de Dieu, et avec cette conscience, ils ne peuvent pas non plus correctement le connaître. Mais lorsque les hommes pêchent, cette conscience se rouille, et il y a ceux dont la foi est émoussée, et donc ils pêchent, mais ils ne se sentent pas coupables pour autant. Au départ, on pêche et on se sent coupable, mais à répéter ce péché, mais alors ce sentiment de culpabilité disparaît, mais ils disent avoir la foi. Mais ceux qui n'ont pas cette bonne conscience, ces personnes-là, on les désigne comme ayant fait naufrage par rapport à la foi. Et
Mais ceux qui disent avoir la foi, qui apprennent la Bible, mais qui ne comprennent pas la vérité, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Une foi vaine, une foi réprouvée. Il y a différentes formes de foi. Et donc, comment s'éprouver, s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi ou non? Il suffit d'aller voir le médecin pour savoir si nous sommes malades ou non. Mais la foi, comment diagnostiquer l'état de notre foi? Évidemment que c'est par la parole, et c'est pour ça que dans Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. En sinogramme, pour la foi, c'est le caractère de la personne avec la parole. Donc c'est lorsque la foi, c'est quoi? C'est que la personne reçoive la parole. Et c'est donc par la parole que l'on s'examine, que l'on diagnostique notre foi. Nous avons compris la grâce de Dieu lorsque nous avons reçu le salut. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et forcément que ce cœur depuis me change. C'est comme une semence que l'on sème, elle va pousser. Si elle a la vie, elle va germer. La personne qui dit être sauvée, avoir la vie engendre. Et c'est pour ça que dans Marc chapitre 4, il a bien dit que donc on sème la semence, et donc d'abord il va y avoir l'herbe, puis les pieds, puis le grain tout formé dans les pieds. Il y a donc ces 3 étapes et qui correspondent aussi aux étapes dans notre foi. Et s'il y a la vie, il y a changement, il y a transformation. Et c'est pour cela qu'une personne sauvée, parce qu'elle a compris l'amour de Dieu, elle va aimer Dieu, et par amour pour Dieu, elle va obéir à sa parole. Parce qu'elle aime le Seigneur, elle va aimer les frères et sœurs. Et parce qu'elle aime le Seigneur, elle ne va pas aimer le monde. Et parce qu'elle aime le Seigneur, elle va haïr le mal de ce monde. Une personne qui a la vie va suivre la Bible, et c'est pour cela que la Bible nous parle, nous prouve aussi tous ces changements que connaît une personne sauvée. Ce n'est pas du jour au lendemain où, une fois sauvé, on devient un ange. Non. Mais en réalité, si on a semé, on dort, on se lève, on dort, on se lève, et cette semence, elle va chaque jour grandir, germer. Il y a donc ce changement au quotidien. Et c'est pour ça que nous nous réunissons, nous prions ensemble, nous louons le Seigneur, nous apprenons sa parole, nous obéissons, nous faisons le service. C'est au sein de tout cela que notre cœur, petit à petit, change. Et nous qui avons reçu l'amour du Seigneur, nous avons reçu sa vie, nous avons reçu le Saint-Esprit du Seigneur. Et donc c'est les sentiments de Christ qui se forment petit à petit en nous. Et donc petit à petit, on ressemble au Seigneur. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Si on a reçu sa vie, il nous faut recevoir ses sentiments, son cœur aussi. Et dans Galates chapitre 4, verset 19, il est dit « J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Il y a les douleurs de l'enfantement pour mettre au monde un enfant. Et il y a aussi ces douleurs que l'on connaît de nouveau pour élever cet enfant, pour l'élever dans le sens où se forme en lui un caractère, une personnalité. Mais les saints de Galate étaient sauvés. Ils avaient reçu le salut, mais il y avait certains problèmes. Il n'y avait pas Christ qui se forme en eux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Galate. Il leur dit, non seulement il y a le salut, mais il faut surtout qu'en vous se forme Christ. Et c'est pour ça que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il faut qu'il y ait donc Christ qui soit formé en nous, qu'on le ressemble petit à petit. Et c'est pour ça que nous, notre cœur, notre personnalité, petit à petit, ressemble au Seigneur. Nous avons ces sentiments. Et donc dans la seconde épître de Pierre, on nous parle de cette nature divine
cette nature divine à laquelle nous participons. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Comment une personne pourrait être parfaite comme le Père? Si on a reçu son amour et sa vie, lui qui est saint, lui qui est parfait, mais il ne va pas se contenter pour autant qu'on lui ressemble à moitié. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous aussi soyez parfaits. Donc petit à petit, nous changeons. Et le jour où le Seigneur reviendra nous chercher, alors nous aussi, nous serons transformés et nous lui ressemblerons. Une larve devient en ce temps une cigale et il y a cette transformation progressive. Voyez, la chenille qui rentre dans sa chrysalide et qui se transforme pour devenir un papillon et s'envole. Il y a ce processus de transformation. On a justement aussi ces larves qui qui s'attachent à une feuille et qui deviennent des libellules. En fait, il y a ce processus. Nous-mêmes, petit à petit, il nous faut toujours davantage ressembler au Seigneur, pour que quand le Seigneur revient, comme écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 21, qu'il transforme le corps de notre humiliation et qu'il le rende semblable au corps de sa gloire. Ce corps de notre humiliation qui est vil, mais il le rendra semblable au corps de sa gloire. Il le transformera. Nous ne pouvons pas, avec ce corps, nous présenter devant Dieu. Il nous transformera. Il transformera ce corps. C'est comme une chenille qui, elle, va devenir un papillon. Dieu permet cela, donc vous pensez qu'il lui est impossible de nous transformer, non? Non. Lui qui a créé les cieux, la terre, qui dirige toute sa création, a dit nous transformer notre corps aussi. Il le fera. Donc, le fait que nous ayons reçu le salut est vraiment quelque chose de surprenant. Et donc, je suis vivant, vivant pour le Seigneur. Je suis mort au péché. Je vis désormais pour la gloire de Dieu. Et c'est désormais une vie pour Dieu. Quand nous recevons le salut, la direction que prend notre vie change complètement, n'est-ce pas? Celui qui craint Dieu, justement, c'est comme l'aigle. Il s'envole et il va haut. Je vais haut et chaque jour je m'élève toujours plus. Chaque jour, notre cœur se dirige vers le ciel. Nous, il faut savoir que nous sommes ceux qui vivons pour le Seigneur et il faut en être fiers. C'est vrai que dans ce monde, je peux être pauvre, vivre dans la difficulté, mener une vie vile, mais je suis enfant de Dieu et je rentrerai dans son royaume, je participerai à sa gloire. Et donc, n'oubliez pas cette fierté que vous pouvez avoir. Donc, nous continuons à prendre sur le thème les vivants et les morts. Et aujourd'hui, c'est sur les vivants sont ceux qui aiment le Seigneur. C'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. On a lu donc le passage dans Jean, et c'est un des versets préférés des croyants. Et c'est un verset largement connu de ceux qui ne croient pas aussi. C'est pour cela que ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais à l'étranger, quand on arrive à l'aéroport, ils demandent quelle est votre religion, et certains disent chrétien. Et apparemment, ils demandent quel est votre verset préféré. Et ceux qui ne vont pas à l'église sont confus, puisqu'ils n'ont jamais entendu parler de la Bible. Mais alors, ça se voit direct qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais quel est votre verset préféré? Et s'ils répondent Jean chapitre 3, verset 16, alors ça passe. C'est un des versets préférés. Dieu a tant aimé le monde. En plus, le monde, donc tout le monde. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché du monde, le péché de tout le monde. » Quand Dieu dit avoir aimé le monde,
que ce soit les végétaux, les animaux de ce monde, c'est une chose, mais c'est plutôt l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Donc c'est notre âme, notre esprit qu'il aime. Et il a aimé de la même manière tout le monde. Les parents aiment tant leurs enfants, n'est-ce pas? Et c'est au-delà de cet amour des parents pour leurs enfants. Et c'est pour cela que dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, il dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Les parents peuvent oublier leurs enfants, les abandonner, mais je ne t'oublierai point. Dieu ne nous oublie point. Ce sont vraiment des versets qui nous surprennent. Dieu trouve précieux l'âme, l'esprit de chacun des hommes, sans exception, de tous les hommes. Et il aime chacun extrêmement. Et quand on comprend cet amour, c'est là le salut, comprendre l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Dieu nous dit avoir tant aimé le monde, il dit par là qu'il m'a aimé, moi. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Il y a de nombreux versets dans la Bible, mais les versets les plus surprenants sont ceux qui nous disent que Dieu, que le Seigneur nous aime. Lui qui créa les cieux, la terre, l'univers, ce Dieu m'aime, moi. Il sait combien j'ai de péchés. Il sait que je ne vaux rien. Quelle existence misérable je suis, et pourtant, il m'aime. Il m'aime à la condition du psaume 144, verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Toujours, il prend garde à l'homme, au Fils de l'homme. Dieu créa les cieux, l'univers, la terre, lui qui est saint. Et moi qui suis pécheur, que suis-je? Qu'est-ce que je suis pour que tu me connaisses? Et demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 5, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Tant honoré, mais la Bible nous le montre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, pour que tu prennes garde à lui, que tu te soucies de lui, que tu l'aimes tant, que tu donnes ton Fils unique, que tu ailles jusqu'à le faire mourir pour notre salut. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Des pécheurs comme nous, vraiment, comme la Bible nous dit, nous sommes des vers, des vermisseaux. Nous ne sommes rien. Et Dieu nous a tant aimés. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est égal à Dieu. Et c'est pour ce monde corrompu, pour nous, pécheurs, qu'il est venu sur terre et qu'il s'est vu chargé sur son corps du péché du monde entier et qu'il est mort comme un pécheur vil. Il s'est vu condamné à mort. Il a souffert de toutes les souffrances que l'homme devait subir et mort sur la croix. Il a ainsi lavé nos péchés, pardonné nos péchés. Au troisième jour, il ressuscite, garantissant notre salut. Il monte dans les cieux, disant qu'il revient une fois que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui est arrivé à l'évangile. Et c'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde. À quel point il y a un professeur qui a giflé un de ses élèves et qui lui demande « Ça fait très mal? À quel point ?» Et l'élève fait la même chose et gifle son professeur. Et avec la même force, il dit « J'ai eu mal à ce point ». Comment est-ce qu'on pourrait exprimer le degré de douleur? Il faut que la personne le ressente elle-même. Et c'est pareil pour le salut, c'est quelque chose que la personne doit comprendre elle-même pour savoir de quoi on parle. Mais quand on comprend cet amour-là, c'est vraiment un amour surprenant.
Ce précieux amour est descendu sur moi. Et oui, il y a cet amour précieux qui s'est accompli en moi. Croire en Jésus, lui qui a tant aimé le monde, et qui a donné son Fils unique, qui a été jusqu'à mourir pour moi, c'est comprendre cela. Et c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est croire en l'amour de Dieu. Et de nombreuses personnes croient en Jésus, mais ne croient pas à son amour. Ceux qui disent connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas son amour. Et ils sont nombreux, et j'en faisais partie pendant des dizaines d'années. Ils chantent et parlent de l'amour de Dieu, mais ne l'ont pas encore compris. Croire, c'est avoir compris l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que, dans Romains, chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions ennemis de Dieu, alors Christ est mort pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont pour de vils pécheurs que Jésus est mort, alors que personne d'autre n'aurait pu mourir pour nous. Il a ainsi prouvé, manifesté son amour envers nous. Et dans Romains chapitre 5, verset 5, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre l'amour de Dieu. Et cet amour est répandu dans nos cœurs. C'est surprenant. Et c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un pécheur qui devait périr, finir en enfer, s'il comprend l'amour de Dieu, s'il comprend cette grâce, s'il la comprend, il croit, et s'il croit, il ne périt pas, il reçoit la vie éternelle. Recevoir le salut, recevoir la vie éternelle, être né de nouveau, tout cela, ça revient à la même chose. Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour nous sauver. Et c'est pour ça que dans Jean, chapitre 3, verset 18, il dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Pourquoi? Le jugement que nous devions recevoir, c'est Jésus qui l'a reçu à notre place, et celui qui croit en cela n'est pas jugé, il n'est point jugé. Il a été gracié de cela. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et donc ceux qui ne croient pas, c'est leur incrédulité qui est ce péché pour lequel ils seront jugés. Il n'y a aucun péché que Jésus n'a pas pardonné sur la croix, que ce soit le vol, les péchés moraux, mais le péché d'incrédulité. Il n'y a pas moyen qu'il soit pardonné. Parce que le seul moyen, c'est le sang de Jésus, mais sans croire à Jésus, comment être pardonné de ce péché? Et donc les incrédules, c'est à cause de leur incrédulité qu'ils sont déjà jugés. Et c'est un peu comme être condamné à mort. Mais s'il reçoit le salut, s'il croit, alors il est gracié de cette condamnation à mort. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Dans Jean, chapitre 15, verset 13, il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa propre vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui. Le Seigneur nous a sauvés, nous, de tels pécheurs, afin de faire de nous ses amis. Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et obéir à la parole du Seigneur, c'est la preuve que justement nous avons cru en lui, en son amour, que nous l'aimons.
Lorsqu'un ami donne sa vie pour son ami, il n'est pas du plus grand amour alors? Il ne peut y avoir de mensonge lorsque quelqu'un meurt pour, quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mensonge dans cet amour. Éphésiens, chapitre 2, prenons le temps de voir ce passage. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Éphésiens, chapitre 2. Chapitre 2, versets 4 et 5. Lisons ensemble. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. La miséricorde, donc avoir de la pitié et de la peine pour telle ou telle personne. Une personne qui aurait tué 100 personnes et qui dit « Ah, excusez-moi, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû ». Et la personne qui demande à ce qu'on ait de la peine, à ce qu'on soit miséricordieux pour lui. Mais dans le monde, une telle personne, on ne la pardonne pas. Quelqu'un qui tuerait d'autres personnes et qui demande à être pardonné, qui a le toupet de le demander. Mais dans Luc, chapitre 16, il y a le publicain qui se frappe la poitrine et qui dit « Aie pitié de moi ». Il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine et il dit « Mais Dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Alors que le pharisien, lui, il est debout, il prie en disant « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je suis ». Pas comme le reste des hommes, ils sont ravisseurs, injustes. Mais lui n'a pas été justifié. Alors qu'au contraire, on a le publicain qui, lui, ne peut même pas lever les yeux parce que il a tant péché, il peut même pas les lister. Et il dit, moi, je suis juste un tas de péchés, je suis un gros pécheur, je dois finir en enfer. Et c'est pour cela il demande à ce que Dieu me soit apaisé envers lui. Et c'est celui-ci qui est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Pourquoi le publicain et pas le pharisien? La justification, ce n'est pas les œuvres de cette personne-là qui comptent, mais quand la personne réalise combien elle est pécheur, et c'est le Seigneur qui est mort pour elle. Et c'est la foi en cela qui impute à justice. Donc ce n'est pas la justice de cette personne-là, c'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui impute à cette personne sa justice. Et donc quand on croit en Jésus, on voit qu'il a pardonné nos péchés. Et c'est sa justice que le Seigneur, sa justice parfaite qu'il me donne à moi, pécheur. Et c'est cette justice-là dont j'ai été revêtue. C'est ma destinée qui change complètement. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc nous avons été en lui justice. Et c'est Jésus qui a pris mes péchés, et ce qu'il m'a donné, c'est sa justice pour que je puisse vivre. Donc ça nous change complètement notre destin. Et c'est surprenant. Et donc, comprendre que l'on est pécheur, et lorsqu'on demande à ce que Dieu soit apaisé envers nous, alors oui, lui a pour nous miséricorde. Lui qui est riche en miséricorde. Mais imaginez combien grand est cet amour. Il y avait Jésus crucifié, et il y avait ceux qui, au pied de la croix, insultaient, injuriaient Jésus en le pointant du doigt. Et est-ce que Jésus a dit « Allez tous en enfer » ? Non. Qu'a-t-il dit ? « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que c'est eux qui l'ont crucifié, qui le pointent du doigt, qui l'injurent, mais il demande au Père de leur pardonner. Et c'est là la miséricorde. Mais imaginez combien le Seigneur a eu de la peine pour eux, sachant que ça les conduisait en enfer. Cet amour de Dieu, du Seigneur, cet amour-là est différent de l'amour humain.
En grec, le mot amour, il y a l'amour amical entre amis. Il y a aussi Eros entre sexes opposés. Il y a aussi l'amour familial. L'amour de Dieu, lui, a un mot différent. L'amour qu'on désigne agapé, c'est une autre dimension d'amour. Un amour saint, un amour parfait, un amour éternel et un amour inconditionnel. Et c'est ça, ce qu'on appelle l'amour agapé. En grec, le mot amour, il y a plusieurs mots pour amour. Et il nous aime cet amour agapé, un amour inconditionnel, éternel, saint. L'amour humain est mêlé à de nombreux mensonges. Ah, mais si j'aime cette personne, qu'est-ce que ça va m'apporter? On calcule. Il y a des gens. Mais ça, ce n'est pas un amour sain. C'est un amour remêlé au mensonge. Alors que l'amour de Dieu est un amour inimaginable, inconditionnel. Lui qui est riche en miséricorde, ce Dieu-là nous a aimés de son grand amour. Et c'est ce grand amour, il brille dans mon cœur et me donne de la joie. Ce grand amour dans mon cœur, il me donne la paix, ce grand amour. Et là, cet amour qui est dans mon cœur, et ça ne vous surprend pas, ce grand amour, lui qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Ce grand amour, et lui qui nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il y a donc cette grâce pour nous qui étions morts. Et oui, l'amour de Dieu est la source même de notre salut, parce que sans l'amour de Dieu, nous ne pouvions être sauvés. Notre salut a pour source l'amour de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il a manifesté son amour envers nous. Le Seigneur est l'incarnation de l'amour de Dieu. Il a manifesté l'amour de Dieu. Et c'est afin que nous vivions par lui. Le Seigneur est mort pour nous, afin que nous vivions. Il a été jusqu'à mourir pour que nous vivions. Ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous a aimés en premier. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous étions justement inimitié contre Dieu, mais c'est par le Seigneur que nous avons été réconciliés. Et ce n'est pas à cause du péché que les hommes sont ennemis de Dieu, il y a déjà eu réconciliation. Mais c'est parce qu'ils n'y croient pas qu'eux-mêmes seront ennemis de Dieu. Certaines personnes ont des problèmes, et si ces problèmes sont résolus, entre deux personnes, justement, il y a réconciliation. On se serre la main une fois que les problèmes qu'il y avait entre nous sont résolus. Mais si la personne dit « Non, pas besoin de tes excuses », c'est comme entre nations. On a des nations puissantes qui pardonnent, par exemple, une petite nation qui aurait fait une erreur. Mais si jamais la petite nation dit « Pas besoin de tu nous pardonnes », ça peut être dangereux pour elle. Et c'est non seulement pour mes péchés, mais également pour les péchés du monde. Et donc, voyons dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Lisons ensemble. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend l'amour de Dieu. C'est cela qu'on connaît. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. La Bible est une lettre d'amour qui nous montre combien est-ce que Dieu nous a aimés. Lui qui est si élevé, lui qui est si glorieux, dit: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime». À qui? À moi, pécheur vil de ce monde. Mais on ne comprend pas. Mais dans la Bible, il y a cet amour dont Dieu nous aime et nous l'avons connu et nous y avons cru. Dieu est amour. Nous l'avons connu et nous y avons cru. Si on le connaît, on en vient à y croire. Dans Jean, chapitre 17, verset 3, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, à travers la Bible, il fait connaître qu'il est le Dieu créateur, qu'il est le Dieu absolu, le Dieu qui dirige l'histoire. Connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est ça, c'est connaître. Connaître et croire avec certitude, c'est la même chose. Comment une personne qui ne connaît pas pourrait croire? Dieu que nous ne voyons pas, comment nous pourrions croire en lui? C'est qu'il y a la Bible qui nous en parle, pourquoi il a envoyé Jésus. La Bible nous parle de tout cela. Et connaître, c'est la vie éternelle. Il y a longtemps, j'étais à un séminaire à Pau et il y avait une femme qui avait une fonction qui n'est pas dans la Bible, mais qu'ils lui ont donnée. Parce que c'est un nom un peu comme ancien, mais il n'y a pas d'ancienne. Dans la Bible, il n'y a pas de femme ancien. Mais enfin, c'est une fonction qu'ils ont créée pour la lui donner. Mais en fait, elle et son mari sont venus pour participer au séminaire. Et cette personne disait, j'arrive ici et les gens disent, je suis sauvée, je suis née de nouveau. Donc, ils semblent un peu orgueilleux tous. Et je lui dis, ah, vraiment? Elle me dit oui. Et on a eu un entretien personnel, on a passé du temps à discuter. Et je lui demandais, vous connaissez Dieu? Il me dit, évidemment, Dieu, oui. Et Jésus, oui, oui, Jésus aussi. Et je dis, vous croyez? Oui, 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 je crois. Avec certitude, oui, 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 oui. Et vous aimez? Oui, 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 évidemment. Aimer, oui. Et je lui dis, mais à quel point? Il dit, vous avez des enfants? Elle m'a dit, oui, 3. L'un est professeur à l'université et l'un est médecin et l'autre est militaire. Donc elle a bien élevé ses enfants. Et dans Matthieu chapitre 10, il y a le Seigneur qui dit que celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que vous aimez le Seigneur plus que vos fils? Et là, elle ne répond plus. Le temps passe. Après, elle dit, mais je comprends pas bien. Le Seigneur est vraiment égoïste. Il demande à ce qu'on l'aime lui et seulement lui. Honnêtement, moi, je n'aime pas le Seigneur plus que mes fils. Elle était honnête. Et je lui dis, oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris véritablement l'amour du Seigneur. Elle n'a pas encore véritablement compris l'amour du Seigneur. Comment pourrait-elle donc aimer le Seigneur plus que ses fils? Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par ne pas être digne de lui? L'amour dont nous aime le Seigneur, dont nous aime Dieu. Dieu nous a aimés d'un amour qui a été jusqu'à donner son fils pour nous. Lui, le Seigneur qui est égal à Dieu, c'est pour nous qu'il l'a donné, qu'il est mort sur la croix. C'est cet amour-là dont on parle. Et si on a compris cet amour-là, alors que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, même notre propre vie, on aimera le Seigneur plus. Et c'est une évidence. On a confié une somme d'argent à quelqu'un le matin. Voici 100 000, ce soir je reviendrai les chercher. Donc on les confie à une personne. Le soir, on vient pour récupérer les 100 000 et puis la personne nous donne juste 50 000. Et on peut dire, mais je t'ai donné 100 000 le matin, pourquoi tu me donnes 50 000? Et elle me dit, 50 000.
tu pas à ça près. Est-ce que vous seriez content? On vous dire: «Mais comment est-ce que tu peux, t'occuper des choses ainsi?» Non. Si on a donné 100 000, il faut, récupérer les 100 000. Parce qu'on a eu confiance en la personne et c'est pour ça qu'on le lui a confié. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il entend par là que ce n'est pas digne vis-à-vis de l'amour qu'il a eu pour nous. Évidemment, oui. Et cette personne, tout d'un coup, son expression s'est assombrée et elle a compris qu'elle n'avait pas véritablement connu l'amour du Seigneur. Elle disait: «Je sais, je crois, j'aime», mais ça lui a fermé la bouche. Elle a participé jusqu'au bout au séminaire. Elle a écouté tout l'évangile et après, elle est venue voir en me disant: «Pasteur, j'ai compris désormais. Désormais, j'aime le Seigneur plus que mes fils». Elle avait compris l'amour du Seigneur, elle qui ne le connaissait point. Et oui, et nous avons connu l'amour que Dieu a eu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, God is love. Donc c'est un verset surprenant. Voyons dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés. Il a lavé nos péchés, cela revient au même. Lui qui nous aime, et le Seigneur qui est mort pour nous, qui a versé son sang et qui a ainsi lavé nos péchés. Et il nous a donc délivrés de l'autorité de la mort, de nos péchés. Éternellement, il nous a délivrés pour toujours. Par amour pour nous. Et donc nous, si nous sommes sauvés, il n'y a rien d'autre que l'amour de Dieu pour nous. C'est son amour qui est la source même de notre salut. Cherchons un autre passage, première épître de Pierre, chapitre 1, juste avant. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. On va lire ensemble également. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Pour ceux qui ont du mal à chercher, ce serait bien de leur afficher à l'écran. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9, on va lire ensemble. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Vous n'avez pas vu le Seigneur, n'est-ce pas? Mais vous l'aimez ou non? Je l'aime. Je l'aime. Oui, on doit confesser cet amour. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous, après que Jésus soit ressuscité, lorsqu'il se montre à ses disciples, il montre justement des trous dans sa main, il leur dit que la paix soit avec vous. Il avait fermé. Il y avait la porte de la chambre haute qui était fermée, et lui est entré sans passer par la porte, parce qu'il n'est désormais plus limité par le temps et l'espace. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas Thomas. Thomas, un des disciples, lui qui est l'un qui a le plus souffert.
C'est une petite blague parce qu'en coréen, le mot Thomas se prononce comme la planche à couper. Donc, on rigole en disant qu'il a le plus souffert. Mais au-delà de ça, tout le monde disait là, ah, on a vu, comme le Seigneur l'avait dit, on l'a vu, il est revenu, il a ressuscité. Mais lui a dit, je sais pas, je ne l'ai pas touché. Et il demande, est-ce que vous l'avez touché, vous? Non, il dit, ah, mais on peut pas juste se fier à ce qu'on voit. Il dit, non, tant que je n'aurais pas touché, je ne croirais pas. Et donc, le Seigneur lui dit, bon, ben, mets ton doigt dans le trou de ma main. Thomas avait beaucoup de doutes. 8 jours plus tard, le Seigneur réapparaît et il dit à Thomas, touche. Thomas s'est excusé et il a touché. Il y avait les traces dans les mains, mais aussi sur le côte. Et il a dit, ah, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui a dit, tu crois parce que tu as vu. Mais celui qui croit sans voir sera encore bien plus heureux, bien plus béni. Nous n'avons pas vu le Seigneur, mais c'est à travers la parole, à travers le Saint-Esprit. C'est que nous avons cru, que nous le voyons désormais. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez, mais sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et oui, il y a cet amour du Seigneur qu'il a manifesté sur la croix. Sur la croix. Nous qui nous réjouissons désormais d'une joie ineffable et glorieuse pour cet amour. Comment est-ce que nous pourrions exprimer notre reconnaissance? Il y a cette joie ineffable et glorieuse dont on se réjouit dans ce monde, qu'on ait gagné un peu d'argent. On se réjouit, mais ça s'évapore très vite. Alors que la joie dont nous nous réjouissons, elle est ineffable et glorieuse, elle est éternelle. Une fois au ciel, elle ne disparaîtra pas non plus. Que pensez-vous que nous ferons au ciel? On ne va pas gagner d'argent, on ne va pas y avoir de travail. Non, on n'aura rien à faire. Qu'allons-nous faire au ciel? On fera quoi? On va juste chanter. Hmm. Il n'y a pas... Là, en descendant, tout à l'heure, j'entendais les oiseaux qui faisaient... cui, 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 cui. Et je me suis dit, waouh, ils chantent super bien. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ils chantent bien. La chorale, même au ciel, en fait, tous nous rejoindrons la chorale. Nous ferons tous partie de la chorale. Parce que les louanges, en fait, ce sera la louange ici, là, sera partout. Ça va résonner, on chantera avec les anges, ce sera gigantesque. Et nous allons vers ce lieu. Lui qui m'a sauvé, mais c'est par sa grâce que nous y entrons et que constamment nous le chanterons. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons. Ça va être superbe. Chaque jour, nous le louerons. On rendra grâce. On le célébrera. Il y a donc cette joie ineffable et glorieuse où nous nous réjouissons, qui ne prendra pas de fin. Et c'est parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Est-ce que vous vous réjouissez? Mais à quel point? Je meurs de joie, comme diraient certains dans certaines régions. Et certains ne savent même plus comment exprimer ça. En fait, ils dansent malgré eux. En fait, sans même s'en rendre compte. Et donc, il y a cette surprenante grâce que nous avons reçue. Second épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Voyons ce passage. Second épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Second épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Lisons ensemble. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ nous presse,
Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on comprend cet amour, alors on en devient prisonnier. On en est captif. Certaines personnes rencontrent un partenaire et ils sont complètement fous de l'autre, complètement envoûtés. Le problème est que l'amour s'évapore et ça s'éteint. Mais l'amour de Christ nous presse. On entend par là que presser, c'est... On en est captif, on en est... il nous il nous pousse, pardon, il nous presse. Mais de quel amour parle-t-on pour pouvoir être captivé ainsi? Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Un seul. Comment un seul pourrait mourir pour tous? Ça, c'est qu'il y a Adam qui a péché et qui a fait de tous les hommes des pécheurs. Mais désormais, il y a Jésus, lui, qui est mort pour le pardon des péchés du monde entier. Et c'est pour cela qu'il y a un seul qui est mort pour tous, pour quelqu'un comme moi. Donc si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Dans le tous, il y a moi, vous, moi. Et c'est à notre place qu'il est mort, pour un pécheur comme moi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre prêt à mourir pour moi? Non. Un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Le Seigneur est mort et je suis donc mort avec lui. Et donc c'est terminé pour le péché. J'ai été crucifié avec lui et il vit désormais en moi. Que je le veuille ou non. Car l'amour de Christ nous presse. Il nous presse, oui, vraiment. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, il est dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous aimons le Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous a d'abord aimés. Lui en premier. Nous aimons le Seigneur. Vous l'aimez, vous, le Seigneur? Vraiment? À quel point? Plus haut que le ciel, plus profond que la mer. C'est inexprimable. Aimable. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui aimons le Seigneur. Le Seigneur a été jusqu'à mourir pour nous. Et c'est cet amour-là qu'il faut que nous l'aimons en retour. Il nous a aimés le premier. Et en vrai, il n'y a pas moyen de lui rendre l'appareil. Dans le psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Moi, je ne pourrais rendre tous ses bienfaits, même en mourant 100 fois pour lui. Le Seigneur qui est l'égal de Dieu est mort misérablement pour moi, pécheur, qui devait aller en enfer. Mais même si je ne veux pas vivre 100 fois pour lui, mourir 100 fois pour lui, je pourrais bien vivre une fois pour lui. Et donc nous, c'est cet amour qui nous presse. Et même s'il faut être persécuté, même s'il faut souffrir pour lui, même s'il faut être pauvre, même s'il faut mourir, si c'est pour lui, ça va. De toute façon, même s'il faut mourir, en tout cas, on retrouve le Seigneur, donc on n'a pas à s'inquiéter. Donc nous aimons le Seigneur. Dans Jean chapitre 13, il y a Jésus ressuscité qui se montre à ses disciples. Et il y a Jésus qui, lorsque Jésus a été attrapé, tout le monde lui disait « Ah, mais toi aussi, tu es disciple ?» Il disait « Non, non, moi je ne le connais pas. » Et c'est à 3 reprises qu'il l'a renié. Lui qui était pourtant courageux, s'est retrouvé lâche. Pierre, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Il l'a renié 3 fois. Et il y avait le cocorico du coq. Et donc on le voit, il est sorti et il a pleuré amèrement, disant « Moi, je criais partout que j'aime le Seigneur, que j'allais mourir pour lui. Mais avant même que ma salive ne sèche dans ma bouche, déjà j'avais renié 3 fois le Seigneur. » Et certainement que Pierre devait ne plus manger de poulet après ça. Et certainement qu'à chaque fois que le coq chantait, il pleurait. Pierre a vu Jésus ressuscité. Et Jésus est venu le voir en lui disant « Et toi donc tu m'as renié.
Les autres, bon, c'est une chose, mais toi, tu disais bien que tu n'allais pas me renier. Certainement que, Pierre ne savait plus où se mettre, qu'il avait honte. Mais désormais, Seigneur, maintenant, vraiment, désormais, je t'aime vraiment. Jésus ressuscité, il a donc vu que Jésus était bien mort pour lui. Il ne le savait pas auparavant. Et donc mort pour moi, il est mort pour me sauver pour mes péchés. Et parce qu'il le sait, désormais, même s'il doit mourir, il ne le reniera plus. Et il lui dit bien, Seigneur, tu sais que je t'aime, comme tu sais que je t'ai renié, mais tu sais que désormais je t'aime. Tu le sais. Paix, mes agneaux. Et c'est à 3 reprises qu'il lui pose la même question. Et Pierre a répondu 3 fois de la même manière. Et le Seigneur lui dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. Et c'est désormais le Seigneur qui demande à Pierre cette faveur de prendre soin de ses brebis, de ses agneaux. Et c'est toute sa vie qu'il a servi l'Église, servi les saints, et qu'il est mort finalement crucifié à l'envers. Pierre avait entendu de Jésus comment il mourrait, mais il a prêché l'Évangile. Il a non seulement prêché l'Évangile, mais il a été jusqu'à mourir pour le Seigneur. Nous, ce n'est pas seulement Pierre, mais nous-mêmes, il nous faut prêcher l'Évangile, servir l'Église du Seigneur. C'est ainsi que nous menons notre vie et nous mourrons pour lui. Et ça, c'est une évidence. Et nous participerons ensuite à sa gloire éternelle. Et c'est pour cela que Jésus pose la question à Pierre et il nous posera la même question. S'il se présente là maintenant devant vous et que je vous demande aussi à chacun d'entre vous, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tous dans ce monde? Il faut répondre à sa question. On ne peut pas mentir, mais dire les choses telles qu'elles sont. Pierre a renié le Seigneur. Il ne l'aimait pas véritablement, mais désormais il l'aime vraiment. Et c'est Jésus, Dieu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Nous, si nous aimons le Seigneur sait lui-même à quel point nous l'aimons. Et le Seigneur Jésus s'adresse aux Juifs dans Jean chapitre 5. Il s'adresse aux Juifs et il dit, moi, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jésus scrute et voit bien que le peuple d'Israël est là, j'aime Dieu, mais il savait bien qu'ils n'ont point l'amour de Dieu en eux. Si l'homme aime Dieu, Dieu le sait. Si je l'aime, le Seigneur le sait. Le Seigneur connaît ceux qui l'aiment. Et il sait à quel point nous l'aimons. Et il sait aussi quand nous aimons quelque chose plus que lui. Il le sait. Comment allez-vous faire donc? Mais dans Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38, dans ces versets, cherchons ce passage. C'est mieux de chercher. Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus dit ici, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Luc, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Mais à quel point nous a-t-il dit de l'aimer? De tout ton cœur. De tout, non pas partiellement, mais de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et jusqu'à donner ta vie s'il le faut. C'est jusque-là qu'il faut l'aimer. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, c'est de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée qu'il nous a aimés, lui, en premier. Il était jusqu'à donner sa vie pour nous. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions aussi, non? Oui, ça, ce serait correct. Certaines personnes sont aimées grandement, mais eux n'aiment pas beaucoup en retour. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et justement, il y a cette sincérité qui fait que on peut s'entendre. Voyez combien Dieu, combien le Seigneur nous a aimés. Et moi-même, il faut que je l'aime autant en retour pour qu'il y ait aussi cette entente. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'il nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et s'il le faut, de donner sa vie. Et c'est un ordre qu'il nous donne. Et c'est quelque chose que nous, sauvés, pouvons faire. Quelqu'un de non sauvé, ça ne le concerne pas du tout. Comment pourrait-il, lui, il ne connaît pas même l'amour de Dieu, comment pourrait-il rendre cet amour? Dans Luc chapitre 14, verset 25, du verset 25 au verset 27, on va aussi chercher ce passage. Luc chapitre 14, verset 25. Luc chapitre 14, verset 25. Verset 25 jusqu'au verset 27, je lis. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Quand on voit ces versets, il y a une grande foule qui suit Jésus. Et combien de disciples y a-t-il parmi eux? Il se retourne et leur dit, « Si quelqu'un à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, ses parents, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. » Pourquoi nous parler de haïr? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se haïsse? Non, ce n'est pas haïr, mais il nous dit ici d'aimer le Seigneur plus que toute autre chose. J'aime mes parents, mais ce que pour le Seigneur, j'aime à laisser mes parents. Certaines personnes vont être appelées à aller en mission en Afrique. Bon, nous, pour l'Afrique, si ce sont des Blancs, donc des Coréens, qui vont prêcher l'évangile là-bas, alors plutôt que de venir écouter la parole, ils vont venir pour un « give me please ». Donc ils vont attendre quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que nous n'évangélisons pas directement en Afrique. Ils nous demandent juste de leur enseigner la parole. Nous, on a 38 pays dans lesquels l'évangile est entré en Afrique, plus de 900 prédicateurs. Et donc ils nous demandent de leur enseigner la parole, de les aider avec les dispositifs pour prêcher. Mais c'est eux-mêmes qui prêchent et évangélisent. Mais qu'on nous dise d'aller en mission en Afrique ou qu'on nous dise d'aller dans un pays pauvre, d'aller vivre en Amérique du Sud. Et la personne, ah mais moi, à cause de mes parents, je ne peux pas y aller. Ah mais moi, à cause de mes enfants, je ne peux pas y aller. Comment est-ce que je pourrais y aller et laisser ma famille derrière? Certaines personnes disent servir, suivre le Seigneur, mais attendez, je prends le temps de faire mes adieux. Mais non, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mon père, il y a ses funérailles, que j'aille l'enterrer et ensuite je reviendrai vers toi. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Toi, tu es vivant. Laisse les morts spirituellement enterrer les morts physiquement. Savez-vous que le Seigneur Jésus est
intègre pour le Seigneur. Que ce soit il faut pouvoir justement il faut pouvoir laisser son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs si, nécessaire. Et comment faire à ce moment-là? Il y a ces missionnaires qui sont venus auparavant en Corée pour, l'Évangile et qui ont souffert à la mort. Et alors, on leur demandait: «Comment, vous trouvez la nourriture, en Corée?» Ils disaient: «Ah, je saurais pas vous dire le goût, Nombreux sont venus, ont été faits martyrs, alors qu'ils venaient pour, prêcher l'Évangile en Corée. Et sachez que c'est ainsi que l'Évangile est entré en Corée. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quand on dit disciple, ce n'est pas un simple mot. Et c'est pour ça que nous, prédicateurs, quand on a la retraite des pasteurs, il y a un slogan que nous crions parfois entre pasteurs. Ne cherchons pas où il fait bon vivre, mais cherchons où mourir en beauté pour le Seigneur. Cherchons où mourir pour le Seigneur. On y va, on prêche l'évangile et si on meurt, jackpot, c'est être martyr, c'est ce qu'il y a de mieux. Pierre a souffert pour l'évangile, pour l'Église, mais il va à Rome, il y évangélise. Il y a le film Quo Vadis. Et en fait, pour vous en parler un peu il y a donc l'empereur Néro qui, à Rome à l'époque, met le feu à la ville et les Romains se soulèvent. Et ce sont les Juifs qui en ont été accusés. Ah, mais ce sont ceux qui croient en Jésus qui ont mis le feu à la ville. Et eux se réunissent et ils mangent de l'homme, ils boivent le sang humain. Ouah, des cannibales qui mangent les hommes, qui boivent le sang humain. Oh, terrifiant, il faut tous les tuer. Et vous savez combien de personnes ils ont tuées? Et, et c'est dans tout cela que Pierre est allé à Rome prêcher, évangéliser. Et certains étaient là: Pierre, il ne faut pas que tu meures. Il faut toujours prêcher à plus d'âmes. Laissez-nous et partez. Et donc Pierre, avant que le jour ne se lève, il quitte la cité de Rome, enfin en tout cas quand on regarde le film Quo Vadis, et il y a quelqu'un qui, alors qu'il est en train de s'enfuir, il y a quelqu'un qui passe et il voit, c'est Jésus. Et donc, il dit: «Seigneur, où vas-tu?» Et il lui dit: «Quo Vadis». Quo Vadis, c'est ce que cela veut dire. Il dit: «La croix que toi tu laisses, je vais la prendre. Ce que toi tu fuis là, il est bon d'évangéliser d'autres âmes, mais mourir pour moi est une bonne chose aussi. Tu dois finir par mourir pour moi alors que tu évangélises. Cette croix que tu laisses, je vais la porter». Et il dit: «Non, je vais le faire». Et il retourne à Rome. Il dit: «C'est moi, je suis Pierre». Ils se rendent, ils disent: «Ben, tuez-moi. Le Seigneur est mort sur la croix, mais moi, je ne suis pas digne de mourir comme lui, donc crucifiez-moi à l'envers». Dans Jean, chapitre 21, il y a Jésus qui s'adresse à Pierre et qui lui dit: «Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains». Donc Jésus lui parlait déjà de la mort, de la crucifixion qu'il connaîtrait. Il savait déjà de quelle mort il mourrait et comment sa mort glorifierait Dieu. Et moi, quand je vois cela, je me dis: mais prêcher l'évangile pour toi, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument mourir pour toi?» Mais ça, c'est la plus grande des gloires possibles. L'apôtre
Paul a prêché ainsi. Et il va à Rome, donc tous les chemins mènent à Rome. Il arrive à Rome et c'est volontiers qu'il y va, sachant pourtant qu'il allait y mourir. Durant 2 ans, assigné à résidence, il prêche dans sa maison. Il est en soi emprisonné, mais là où il est, il reçoit et il continue sans cesse à prêcher l'évangile. Et alors, on le décapite. Moi, quand j'étais à Rome, on m'a montré la cellule souterraine où était justement emprisonné l'apôtre Paul. On voit donc la moisissure qui est partout. Et donc il a été décapité. Vous connaissez la guillotine et ils expliquaient où sa tête a roulé. Je ne sais pas réellement si c'est là et ainsi que ça s'est passé, mais en tout cas, il a été décapité. L'apôtre Paul, lui pourtant, souhaitait aller jusqu'en Espagne prêcher l'évangile. On ne sait pas réellement s'il a pu y aller ou pas. En tout cas, pourquoi avoir fait qu'il a évangélisé 2 ans puis l'avoir tué ensuite? On se dit, mais Dieu, que ce soit pour Pierre, que ce soit pour l'apôtre Paul, juste pourquoi ne pas les avoir laissés vieillir et évangéliser jusqu'au bout? Mais pourquoi leur couper la tête, les crucifier? Et donc, je ne comprenais pas, mais je comprends un peu désormais. Comment ça se fait? L'apôtre Paul est un modèle pour tout chrétien, pour tout prédicateur. Il n'est pas plus grand que l'apôtre Paul, lui qui écrit la moitié du Nouveau Testament. Où est-ce qu'il pourrait y avoir plus grand que Paul? Mais c'est un peu comme si le Seigneur était revenu une nouvelle fois à travers l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit bien, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Paul souhaitait tant aller vers le Seigneur au plus vite. Et son souhait, son vœu s'est accompli. C'est pour ça que dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 6, donc c'est la dernière épître qu'il adresse à Timothée, et il dit, pour moi je sers de libation et le moment de mon départ approche. La libation, c'est quand on brûle déjà tout et qu'on renverse sur l'autel. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et il fut martyr. Pourquoi? Moi aussi, je me suis posé la question. Le Seigneur souhaite que nous vivions pour lui, mais il souhaite aussi que nous mourions pour lui. Le Seigneur nous a donné son amour, mais il souhaite aussi recevoir notre amour, vous le saviez? Je suis mort pour toi, et toi, mourrais-tu pour moi? Aime-moi. Et c'est pour ça qu'il ait évangélisé 2 ans, puis qu'il soit mort ensuite. C'est là que s'arrête le livre des Actes, par la mort de l'apôtre Paul. Mais le livre des Actes n'est pas encore terminé. Le livre des Actes des apôtres, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit, le livre des Actes de l'Église. Et cette œuvre continue encore maintenant. L'apôtre Paul, durant 2 ans, prêche à Rome et meurt. Mais c'est un peu comme une version réduite de ces 2000 années de prédication. Depuis, tous les apôtres ont été faits martyrs, ils n'ont pas vieilli. Nous-mêmes, il nous faut vivre pour le Seigneur et mourir pour lui. Et ça, c'est le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Romains, Romains chapitre 8. Ouvrons la Bible à Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 35, je lis: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dans les prémices de l'Église, les saints étaient soumis à de telles persécutions, de telles tribulations. Et nous, ce sont des choses que l'on ne ressent pas vraiment. Est-ce que nous, en évangélisant, nous allons en prison? Est-ce que ce soit dans les pays communistes ou les pays musulmans, il y a persécution à cause, pour des raisons de religion d'État, mais de ce qui est de mourir, d'être frappé de vache, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Nous sommes en train d'évangéliser à une époque tout à fait tranquille. Et lorsqu'on part en pèlerinage, la dernière fois en Europe, il y a les 7 églises, les 7 premières, et on allait en voiture pendant plusieurs heures et là on disait: «Là c'est Smyrne, là c'est Pergame, là c'est Éphèse». Mais en fait, il y avait rien à voir et il nous dit: «Beh, là c'est ça». Mais en faisant ce pèlerinage-là, il y a des restes, des vestiges, des traces. Mais à ce moment-là, on peut voir combien l'apôtre Paul et les autres, à l'époque, ont souffert, emprisonnés dans la nudité, dans la faim. Ils tremblaient, ils avaient froid et ils souffraient ainsi et ont évangélisé. Et nous, on y va en avion, on prend un bus touristique et on dort à l'hôtel, on mange, on boit et on voit ces vestiges et je me sentais vraiment désolée et en même temps, que puis-je faire? Je voyais ça et je me suis dit: «Très bien, d'accord, nous aussi, nous aussi, quelle que soit la souffrance, la tribulation que nous devons subir pour l'évangile, très bien, on vivra ainsi, on souffrira s'il le faut» et c'est la pensée qui m'a traversée à ce moment-là. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim? La faim, donc ne pas avoir à manger, ou la nudité, ou le péril, être emprisonné ou l'épée, être décapité ou autre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment être vainqueur? C'est que nous, on ne cède pas, et ce jusqu'à la fin, jusqu'à la mort s'il le faut. Mais voilà, même nous, jusqu'à notre mort, on dit: «Et la mort, où sont tes aiguillons?» Parce que nous, si nous mourons, nous allons au Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur, nous mourons pour le Seigneur. Pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez l'apôtre Paul, avant de mourir aussi, qu'a-t-il dit? Il a dit quoi? «J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée». Le Seigneur, il y a tous ceux qui l'attendent, qui attendent son retour. Il y a l'apôtre Paul et tous les apôtres qui ont souffert pour le Seigneur, qui ont été persécutés, qui étaient résolus à mourir s'il le faut. Et si on vit ainsi, alors, il y a cette couronne de justice qui est réservée. L'apôtre Paul a bien dit: «Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ». C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1.
imiter le Seigneur. Et les gens disent: «Ah mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, il pourrait très bien, mais nous, comment est-ce qu'on pourrait? On est humains». Mais voyez ceux qui nous ont devancés, les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Voyez comment ils ont vécu. Ils ont vécu en étant imitateurs de Christ. Voyons un dernier passage de la Bible. Cantique des Cantiques. C'est juste après Ecclésiaste. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Chapitre 8, verset 7. Lisons ensemble. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour du Seigneur, l'amour dont le Seigneur nous a aimés, cet amour que nous lui rendons, les grandes eaux ne peuvent éteindre cet amour-là, ne peuvent éteindre cette flamme de l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Ça n'éteindrait pas cet amour-là, que ce soit les grandes eaux ou les fleuves. Et quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Tout ce qu'il possède, tous les biens de sa maison. Ah, je vais te donner tous mes biens, toi, aime-moi. Alors que cette personne peut-être aime quelqu'un d'autre, on lui demande de changer et de nous aimer, et on lui donne l'argent pour. Et vous pensez que l'amour s'achète, c'est ça? La personne est méprisée. On nous parle de l'amour du Seigneur ici. Cet amour saint, éternel. Cet amour est en nous, n'est-ce pas? La flamme de l'amour brûle en moi, le Saint-Esprit est en moi, retournons-lui la gloire. En nous, il y a cette flamme, ce feu de l'amour que les grandes eaux ne peuvent éteindre, que les fleuves ne sauraient submerger. Certaines personnes pensent que les honneurs, les choses de ce monde peuvent remplacer l'amour. Non. Il y a un parc où il fait bon se promener chaque matin. Il y avait une femme qui faisait du sport pour la santé, donc tous les matins. Et un beau jour, elle rencontre un homme, alors qu'elle fait son sport. Et cet homme voit cette femme. Et je ne sais pas si c'est le physique ou si c'est le caractère de cette personne. En tous les cas, cet homme a vu cette femme et il a beaucoup apprécié cette femme. En gros, ça s'est passé un peu comme ça. Mais, donc cette femme lui plaît. Et lui est extrêmement riche. Mais cette femme a un mari. Et donc, il ne peut rien faire. Il ne peut pas non plus la lui voler. Et donc, il va voir ce mari, puisqu'il faut recevoir l'autorisation du mari. Donc, il va auprès du mari de cette femme et lui dit: «Ah, j'aime tellement votre femme. Elle me plaît tellement. Mais je ne peux pas sans votre autorisation, vous qui êtes son mari. Est-ce que vous pourriez pas me céder votre fille et je vous donnerai environ, on va dire, 3 millions d'euros. Et vous, qu'est-ce que vous feriez?» Peut-être que cet homme était ce mari était un peu pauvre. Parce que, un petit appartement, même avec des enfants, en tous les cas, il a accepté cette offre. Le problème, c'est la femme. Cette femme, puisque cet homme riche l'aime, alors elle a l'impression que justement, elle va être heureuse avec cet homme. Elle se sent désolée vis-à-vis de son mari, mais quand même, il propose quand même 3 millions d'euros, ça vaut le coup. Et donc, en tout cas, ça c'est fait pour cette somme. Essayez d'aller faire un petit tour autour de ce lac, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un. Mais ce n'est pas à faire.
Et tous les gens du quartier connaissent cette histoire, ça s'est vraiment passé. Mais cette femme voit l'homme riche et laisse son mari et ses enfants pour un tel homme. Comment est-ce possible? Et comment est-ce qu'un homme pourrait vendre sa femme pour de l'argent? Ouah. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est plus fort que la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne saurait submerger cet amour-là. Ça ne s'achète pas à prix d'argent, alors que ce mari a vendu sa femme. Cette femme aussi a vu cet homme riche et a laissé derrière son mari et ses enfants. Mais ce n'est pas l'amour du Seigneur, vous l'avez bien compris. Il y a une suite, mais je vous en parlerai la prochaine fois. À suivre. Sur l'amour, il y a beaucoup d'histoires. Le Seigneur nous a aimés et nous avons reçu cet amour du Seigneur. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Si ce n'était pas Dieu, nous serions au fond de l'enfer en train de souffrir. Mais non seulement il nous a sauvés, mais encore maintenant, il nous aime tellement. Et nous sommes pressés par cet amour. Et c'est ce qui nous pousse dans notre vie. Soyons obéissants et aimons-le. La prochaine fois, j'ai encore beaucoup à vous dire. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, c'est lorsque nous étions pécheurs, que nous étions éloignés de toi, que nos mauvaises œuvres nous rendaient ennemis. Tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et Seigneur, tu as versé ton sang pour nous, pour effacer éternellement nos péchés, pour nous délivrer de la mort, de l'enfer. Tu nous as pris pour tes enfants et tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci Seigneur. La vie qu'il nous reste à vivre, qu'on la vive pressée par ton amour, Seigneur, et seulement par cet amour-là, qu'on vive pour toi, que ce soit pour ta gloire, Seigneur, et selon ta volonté que nous vivions. Soutiens pour cela notre cœur et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.